Les amis, bienvenue dans cet épisode de Dans le détail. Comme tous les 15 jours, on revient ensemble sur un phénomène lifestyle pour tenter de mieux le comprendre. Aujourd'hui, au programme, retour sur la relation entre Decathlon et le monde du rap. Générique. Quel est le point commun entre Jul, Stavo, STH ou encore Sofiane? La réponse est simple, ils sont tous fans de Decathlon et n'hésitent pas à le faire savoir. Toujours en quechua en hiver. Je rentre en boîte en quechua. J'ai fait des sauts et je m'habille à Decathlon. Quand j'ai Decathlon, je repars avec des vêches. J'ai la valeur de l'argent, j'ai l'argent de la tristesse. Mais alors, d'où vient cet engouement? Pourquoi Decathlon est devenu l'une des marques préférées des rappeurs? Pour comprendre ce phénomène, petit retour en arrière. Avant même de vouloir créer leur propre marque, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, les rappeurs se sont appropriés des marques qui ne leur étaient initialement pas destinées. Si on prend l'exemple de Carhartt, Dickies ou encore Timberland, dès les années 90, ces enseignes workwear se sont retrouvées au cœur de la culture hip-hop. Alors oui, les rappeurs optent pour ces pièces parce qu'ils kiffent les matières, les pièces, les coupes, mais pas seulement, c'est également un choix symbolique, une référence directe à la rue et au business de l'illicite. Car avant d'être portées par les plus grandes stars du rap, ces marques originairement destinées aux ouvriers ont d'abord été adoptées par les dealers qui étaient également à la recherche de vêtements chauds, confortables et capables de résister à des conditions de travail pas toujours clémentes. Bilan, la rue s'est appropriée des codes et le rap a adopté les codes de la rue. Un processus d'appropriation qu'on retrouve quelques années plus tard avec Decathlon. Vous le savez, depuis 45 ans, Decathlon est une référence en matière de grande distribution de sport et de loisirs. On y trouve des produits variés, techniques, mais surtout accessibles. Des prix bas qui sont notamment possibles grâce à la capacité de Decathlon à proposer des produits à travers ses propres marques. Que ce soit Quechua pour la randonnée, Kipsta pour les sports collectifs ou encore Kalenji pour le running. 3 marques développées entre 97 et 2004 qui sont longtemps restées dans l'imaginaire collectif comme des marques plutôt orientées vers l'utile et la performance plutôt que vers le style. On va pas se mentir. Pourtant, quelques années plus tard, Decathlon va réussir à se détacher de cette étiquette. Et si vous avez bien suivi, vous savez déjà que je vais parler d'un processus d'appropriation. Comme pour Carhartt, Decathlon a d'abord été porté par la rue avant de se retrouver dans les clips et punchlines. On dit même que l'arrivée de Decathlon dans le lifestyle a commencé en prison il y a quelques années. Les détenus privilégient des textiles de qualité pour éviter d'avoir froid, mais également des vêtements discrets qui leur permettent de faire profil bas, aussi bien vis-à-vis des détenus que des gardiens. Un style qui finalement se diffusera au-delà du milieu carcéral jusqu'à devenir une véritable tendance dans les quartiers avant d'arriver finalement dans le milieu du rap. Si beaucoup de rappeurs privilégient encore aujourd'hui les marques de luxe et les articles tape à l'œil, certains artistes jouent de leur style vestimentaire pour faire part de leur humilité, leur attachement à la rue et à ses codes, et ainsi créer de la proximité avec le public. L'ambassadeur de ce mouvement, Jul bien évidemment, qui a contribué à populariser et démocratiser la tendance Decathlon à travers ses textes et ses clips. Souvenez-vous, en 2015, le rappeur s'était affiché en doudoune Quechua dans son clip En Y, un clip qui cumule plus de 70 millions de vues aujourd'hui et qui était à l'origine d'une rupture de stock de la veste à l'époque. Mais le plus fort dans tout ça, c'est que Decathlon bénéficie d'une visibilité énorme et inattendue, et ce sans débourser le moindre euro. Un buzz finalement très bien maîtrisé par la marque, notamment sur les réseaux sociaux. Les community managers surfent sur la hype, ils réagissent aux clips, aux mentions, et n'hésitent pas à discuter avec les rappeurs directement sur Twitter. Ce qui crée une fois de plus de la proximité et de l'authenticité, et ça bien sûr ça ne fait qu'augmenter le capital sympathie de la marque et renforcer l'engouement du public envers celle-ci. Retour sur ce tournant incroyable avec Jean-François, CM de Decathlon. Comme tu sais, Jul a participé grandement à l'expansion de Decathlon dans le milieu du rap. Il y a même une veste qui a été rebaptisée la Kellen Jul. Comment vous avez accueilli ce buzz et comment, de manière générale, vous gérez le fait d'être en connexion avec le milieu du rap? Ouais, c'est vrai que Jul est je pense, le plus emblématique de cette espèce de position qu'on a où on est souvent cité. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique de comprendre le message qui est derrière ça, tu vois, de se dire qu'on représente un petit peu le quotidien et la vraie vie. Il y avait une interview de Jul où il expliquait ça, où il disait que voilà, il a pas changé et il venait chez nous avant et il continue à venir chez nous maintenant. Et depuis, il y en a pas mal qui nous citent. Ça fait plaisir de. Nous, on le prend comme des petits clins d'œil, tu vois, comme des petites refs. Généralement, quand une marque, elle flaire un bon parti, elle va avoir tendance à collaborer avec cette personne. Comment ça se fait que vous, aujourd'hui, vous n'ayez encore jamais collaboré avec un artiste rap? Ce qui est très cool, je trouve, c'est que c'est naturel et très spontané de la part des artistes. Nous, on veut pas du tout s'accaparer ce truc-là parce que c'est un truc qui a jamais été orchestré par la marque, même poussé ou voulu, tu vois. C'est plus les artistes et les gens qui écoutent les sons qui s'accaparent tout ça. C'est mieux si ça reste comme ça parce que ça viendrait un peu casser le naturel et la spontanéité du truc si on en fait un objet un peu marketing
Si ça devient du business, peut-être qu'un jour on fera des trucs autour du sport et ça c'est ok parce que c'est notre domaine. Mais je préfère laisser le rap aux artistes et le sport à Decathlon, tu vois. Vous l'avez donc compris, cet exemple de détournement d'une marque pour une utilisation autre que celle prévue initialement met une fois de plus en avant l'influence indéniable qu'a la rue sur le monde de la mode et bien plus encore. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de Dans le détail. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et quel thème vous aimeriez qu'on aborde. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h pour un épisode de Shop Ça. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao!